Patricia ne pensait pas qu'un jour elle deviendrait femme de ménage. Pendant 10 ans, elle a travaillé dans cette usine en Picardie. Oui, 10 ans de confection ici. Puis après, ça a fermé parce que les machines partaient en Tunisie. Vous pensiez faire ça toute votre vie? Non, je dis pas que j'aurais fait ça toute ma vie, mais bon. On espère toujours garder le boulot qu'on a. Elle était couturière. Après des années de petits boulots, elle va faire ses premiers pas d'employée de maison. À la campagne comme dans les villes, le ménage est aujourd'hui le dernier recours pour ces femmes seniors et peu qualifiées. J'ai besoin de travail, madame. C'est possible. Pitié de les gens comme nous. La détresse de ces femmes, des sociétés de services en profitent. Elle leur propose des contrats de travail très étonnants. Liliane, elle, fait ce métier depuis 20 ans. Elle en est fière, malgré le regard des autres. On n'a pas à nous regarder de travers parce qu'on est simple femme de ménage. Elle a 4 employeurs, 700 € par mois et aucune promotion possible. Dans ce métier de la survie, les cadences sont de plus en plus élevées. Ces cadences, nous les avons testées en caméra cachée. Il y en a beaucoup qui ont démissionné. Pourquoi? À ce rythme, de nombreuses femmes de ménage y perdent leur santé. Nous avons aussi rencontré Mila, domestique dans les beaux quartiers de Paris, payée au noir pendant 10 ans. Oui. Je disais, il ne faut pas te laisser faire tout ça, mais bon, je sais très bien qu'elle n'avait pas de choix. Elle avait qu'à se nourrir comme tout le monde. Elle a été remerciée du jour au lendemain. C'est mignon. Enquête dans l'univers du ménage, un monde de travailleurs pauvres et invisibles, le secteur qui, en France, recrute le plus aujourd'hui. 8 h du matin à Brissy-Mégicourt, un village de Picardie. C'est le début d'une journée marathon pour Liliane Salustri, 47 ans, et femme de ménage depuis 20 ans. Alors ça, c'est pour tenir toute la journée? Voilà, c'est le repas du midi. Vous n'aurez pas le temps de vous poser? Pas trop, non. Avec le trajet, non. J'ai pas trop le temps de me poser, effectivement. Mère au foyer pendant près de 10 ans, divorcée et sans diplôme, Liliane a commencé les ménages pour payer le crédit de sa maison. C'est parti pour 13 heures à plein régime. Le mercredi, Liliane a 4 clients, c'est le jour le plus chargé de sa semaine. D'une mission à l'autre, comme la majorité des femmes de ménage, elle passe un tiers de son temps sur la route. Je pars à 8 h, je reviens pour 13 h, je repars à 18 h, je reviens à 20 h. Mais j'ai déjà vu faire plus de trajets que ça. Hein. À 20 km de chez elle, Saint-Quentin. Sa première mission, nettoyer cette boutique d'opticien. Il est 9 h 30. Liliane a 3 heures pour tout astiquer de fond en comble, du haut vers le bas. Oh, ça fait les jambes. Voilà, on fait du sport. En extension sur la pointe des pieds pour traquer la moindre poussière ou à genoux. Un travail indispensable, qu'importe si certaines situations peuvent paraître dégradantes. Quelle image ça renvoie en fait quand on dit qu'on est femme de ménage? Il y a certaines personnes qui doivent penser... Moi, je sais pas comment vous expliquer. Boniche ou... Je sais pas si vous voyez vraiment les choses vraiment dégradantes. Moi, je suis un peu fière de mon boulot parce que jusque maintenant, je m'en vais, les gens sont contents. Voilà. Ce métier qu'elle revendique passe pourtant inaperçu, comme lorsqu'elle astique une par une un millier de lunettes sous le regard des clients, un travail de fourmi peu considéré. Les gens les méprisent et ça, c'est pas normal. C'est vrai. C'est ce qu'on appelle la France d'en bas. Et ça, j'aime pas ça. Pourquoi ils les méprisent à votre avis? Parce qu'elles n'ont pas les mêmes valeurs, hein, c'est ça, voilà, elles n'ont pas l'argent, elles sont mal habillées, voilà, c'est ça. Ça fait pas beau, ça choque les gens. Le dédain, mais le plus pénible pour Liliane, c'est l'indifférence. Ça arrive qu'on dit bonjour aux gens et que les gens passent à côté de nous. Pas tout le temps, mais il y a des gens...
On est simple femme de ménage, hein, donc on s'occupe pas de nous. Et là, qu'est-ce qu'on ressent dans ce moment? Bah, on ressent un peu de colère. 13 h, Liliane file vers son deuxième travail. Elle n'a que 30 minutes pour quitter le centre-ville et rejoindre un hameau à 20 km de là. Filmez pas le panneau, je vais plus vite. Ah bon? Ça va à combien là? Cette fois, c'est le domicile d'un particulier que Liliane va nettoyer. 2 heures de ménage dans une grande maison vide et seulement 10 minutes pour avaler son repas. Plus encore que l'indifférence des autres, c'est cette solitude que Liliane redoute le plus. C'est reparti pour 2 heures de travail. Attention, parce que là, il y a un jambon. Un long tête-à-tête avec ses chiffons, une routine ennuyeuse qui lui donne des complexes auprès de ses proches. Non, c'est pas enrichissant. Parce que bon, bah, vous allez discuter avec des gens qui font, je ne sais pas quoi comme métier. Vous allez leur expliquer quoi? Mon balai, mon chiffon, comment on fait une tournée de linge. Tout le monde sait faire une tournée de linge. Non, c'est ce que je vous dis, ça reste à un niveau bas. Vous regrettez ça, vous, après tant d'années passées à faire le ménage? Bah, je regrette un peu parce que quand vous avez des enfants qui font des études, des choses comme ça, vous n'avez pas de discussion. Moi, je n'ai pas de discussion avec mes filles. Enfin, je discute, mais je veux dire de choses vraiment simples. Liliane est partie de chez elle il y a 7 heures. Sa journée est loin d'être terminée. 16 heures à 20 km de là. Après l'opticien du matin, le particulier du midi, la voilà partie pour 4 heures de ménage dans cette entreprise familiale. Ici, elle connaît tout le monde. Fini la dame de l'ombre, Liliane tutoie tous les employés. Liliane. Et même sa patronne. Bonjour Sylvie. Ça va? Oui. Sylvie Vignon n'est pas fleuriste. Elle dirige un commerce de pompes funèbres. Pendant 3 heures, Liliane va dépoussiérer gerbes de fleurs, urnes et cercueils. Il y a 8 ans, elle était employée ici à plein temps. C'était ta journée? Oui. Un moment convivial que ne connaissent pas la plupart des femmes de ménage. Disons que Liliane, elle commence sa journée à 4 heures. Donc, nous, généralement, la pause ici, on la fait vers 4 heures, 4 heures et demie. Donc, on l'attend. Et puis, c'est vrai que pour elle, c'est le petit quart d'heure où elle va se retrouver avec du monde. Elle a un métier où, évidemment, elle est plus souvent toute seule qu'accompagnée. Donc, je pense que ça lui fait du bien. Ben voilà. Dans cette entreprise, Liliane est une employée comme les autres. Chacun lave sa tasse ici, parce qu'on a une femme de ménage, mais on n'a pas de boniche. Une femme de ménage, c'est pas quelqu'un qui doit faire tout ce que vous n'avez pas envie de faire, c'est quelqu'un qui doit faire ce que vous n'avez pas le temps de faire. C'est différent. Des fois, c'est lié. Pas envie, pas le temps, mais... Cette parenthèse n'est que de courte durée. À 19 h, comme tous les jours de la semaine, Liliane doit encore nettoyer les chambres funéraires. Elle est partie de chez elle il y a 13 h. Quand elle rentre à la maison, la soirée est bien entamée. Aujourd'hui, elle a fait 80 km pour 4 clients différents. Chaque semaine, elle travaille 27 heures pour un peu plus de 200 € par mois, le SMIC horaire. Quand vous gagnez 700 € par mois, vous n'avez pas de possibilité d'évoluer ou quoi que ce soit, vous vous dites quoi par rapport à ce métier? C'est un métier de bas d'échelle et un métier où on sait qu'on ne gravira jamais les échelons, quoi. On est là, on restera là. Au SMIC. Voilà. On n'aura jamais plus de reconnaissance que ça en disant elle a grimpé les échelons, elle a monté les marches à force de tonner. Parce que bon, on a beau faire, dans ce métier-là, on se donne, on essaie de faire le plus possible, mais on en reste toujours au même niveau. Avec le même salaire. Voilà. Ce soir, Liliane ne dînera pas, trop fatiguée. Certaines femmes de ménage tentent aujourd'hui de sortir de la précarité, d'avoir un seul employeur et mieux encore un CDI. C'est justement la promesse d'un nouveau type d'entreprise.
Adom, Ménage et Compagnie ou Shiva, depuis 15 ans, une dizaine de sociétés proposent des services de ménage à domicile. Un marché potentiel de 4 millions de foyers. Avec 3700 femmes de ménage, O2 est le leader du marché. Dans les locaux de Pôle emploi, une des agences parisiennes de O2 organise sa session de recrutement. Bienvenue à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, vous êtes présents pour une information collective, le poste d'assistante ménagère chez O2 avec les avantages et le profil qu'on recherche. D'accord? Vous avez des questions? Face à cette responsable de O2, une quinzaine de chômeuses longue durée. Allez-y. J'aime pas rester trop au chômage. Je suis pas chômage, j'adore travailler, j'adore bouger. Mais malheureusement, comme j'arrive pas à lire et à écrire, on a des problèmes. Même à la SIDIC, même on va partir. Elle nous dit non, va les prendre à lire et à écrire. Avec quoi que je aurai 2 enfants, moi. Avec à lire et à écrire, un stage gratuitement, je peux pas. J'ai besoin de travail, madame. C'est possible. Pitié de gens comme nous. Ces candidates sont toutes immigrées, souvent âgées et sans aucune qualification. Ça m'a touché ce qu'elle a dit et c'est vrai. Nous les seniors maintenant, comme moi j'ai 54 ans maintenant, j'ai tout fait. Pourtant je suis plus rapide, peut-être plus dynamique qu'une jeune. Hein. Je fais du sport, je fais... C'est important ce que vous dites. Et la société de service a une proposition à leur faire. C'est des choses qui arrivent. Voilà. Aujourd'hui, O2, on propose un métier effectivement qui n'est pas diplômant. Donc c'est un métier qui est ouvert à n'importe qui, ce qu'on disait tout à l'heure. Et vu qu'il n'y a pas de discrimination à l'embauche, c'est ouvert à toutes les personnes. C'est important. L'offre est séduisante. Les embauches se font toutes en CDI avec la perspective d'un plein temps. À évoluer. On peut vous proposer un CDI temps plein si votre planning le permet aussi, très important. D'accord. Donc là, c'est le montant de la rémunération. Les simulations de salaire sont alléchantes, sur 20 heures ou 35 heures par semaine à la carte. Et quelqu'un qui travaille à temps plein, par exemple, je vous laisse à prévoir sur 30 heures, c'est 957 €, 34 heures, 1085 € et un 35 heures, 1117 € net. Donc voilà, après, chacun se retrouve en fonction du nombre d'heures qu'il veut faire par semaine. Cette société propose même une évolution de carrière. Les meilleures d'entre elles pourront devenir gouvernantes et gagner 11 € brut de l'heure, 20% de plus que le SMIC. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas intéressés et qui veulent partir? Non, mais c'est parfait. La proposition a fait mouche. Ces femmes doivent encore passer un entretien de motivation, comme Ernestine Rakoto-Malala. Ce matin, elle va tenter de décrocher ce fameux CDI dans une agence O2 de l'Est de Paris. Alors, voilà, donc vous mettez, je sais pas, vous mettez à l'aise, côté droit. Première étape, un test de repassage minuté. Vous êtes à l'aise avec les chemises pliées, ouais? Oui, c'est bon. Ça se voit. Vous avez le sein. À 41 ans, Ernestine est une femme de ménage confirmée. 8 ans qu'elle travaille pour des particuliers. Ok, 6 minutes, c'est pas mal. Ernestine travaille déjà en moyenne 28 heures par semaine. Ce qu'elle vient chercher ici, c'est un emploi stable. Oui. Les choses qui sont... Voilà. J'ai beaucoup de clients aussi, Erika Service, mais le problème, c'est pas CDI. Oui, c'est des missions temporaires. Oui, c'est ça. Alors du coup, qu'est-ce qui vous a décidé donc l'avantage, surtout le CDI. Le CDI. Ça j'ai bien compris que c'était important pour vous. Oui, j'ai besoin, parce que j'aime le travail. Vous avez besoin de combien d'heures par mois? Par semaine. Ou par semaine, oui. J'ai besoin de 25 heures. Est-ce que vous avez des questions par rapport au contrat, à ce qui a été vu? Ernestine va enfin signer son CDI. Un CDI très particulier que la recruteuse n'a pas du tout détaillé. Pourtant, dans les contrats d'O2, à la rubrique « Durée de travail », la société ne garantit en réalité que 8 heures mensuelles, pour une rémunération de 70 € brut. Un CDI de 8 heures par mois, ce détail a échappé à Ernestine. Si vous signez un contrat, vous pensez que minimum, vous allez gagner combien d'argent et combien d'heures de travail, à votre avis? Par mois? 25 heures par semaine. 25 heures par semaine, oui. Mais c'est pas ce qu'elle signe, on est d'accord.
Elle signe pour 76 € par mois. Tout à fait, mais O2 s'engage, voilà, à pouvoir lui donner ces 25 heures qu'elle souhaitait dès le départ à l'embauche. Voilà. Et il s'engage comment, O2? Sur le contrat? Alors non, nous on s'engage, c'est notre principe, c'est pour garder nos salariés, c'est essayer d'atteindre... De manière orale, quoi. Voilà, de pouvoir atteindre aussi ce nombre d'heures garanties par semaine. Quoi. Mais c'est jamais écrit quelque part qu'elle aura 25 heures par mois, en fait. Non, c'est dans le dossier de candidature. Les souhaits sont émis dans le dossier de candidature et nous, notre objectif, c'est de la faire évoluer même sur un temps plein. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que minimum, vous aurez 76 €. Oui, j'ai compris. Par semaine. Non, par mois. Allez. Un mois après cet entretien, nous avons rappelé Ernestine. Bonjour. O2 n'a pu lui fournir que 11 heures de ménage, 86 € net, au lieu des 1000 € qu'elle pensait obtenir. Au revoir. Une désillusion vécue par de nombreuses femmes de ménage employées par cette entreprise. L'une d'elles habite dans le centre de la France, à Blois. Céline, 36 ans, a tenté sa chance il y a 1 an chez O2. Cette ancienne serveuse de bar a été attirée par la promesse d'un CDI à 1 300 € par mois. Elle a vite déchanté. Voici 1 an de fiches de paye, des salaires en dents de scie et aucun mois à temps complet. 923, 286 €, 450, 497. Donc les 1000, même 1200, 1300, ils y sont pas, quoi. C'est clair que là, le retour à la réalité est vite vu. Et alors, vous allez faire quoi maintenant? Bon, je vais reprendre mes études, tout simplement. Je pense que c'est mieux. Au moins, j'aurai un vrai diplôme entre les mains. Vous allez faire quoi? Être soignante. J'espère. Le mieux aujourd'hui pour trouver du travail, c'est de retourner à l'école. Je pense, ouais. Quand on n'a pas eu la chance comme moi de rester à l'école jusqu'au terme prévu, ben on y retourne tout simplement. Il faut un diplôme en main, il ne faut pas rêver. Céline a finalement rompu son contrat avec O2. Des CDI de quelques heures par mois pour de maigres salaires, c'est une pratique courante dans la profession, surtout dans le nettoyage en entreprise qui emploie les 2/3 des femmes de ménage. Un secteur où les cadences peuvent être infernales. Retour en Picardie dans ce village vacances. 2 fois par semaine, ce site fait appel à 200 employés pour récurer les parties communes et les 860 petites maisons en location. C'est l'un des plus gros employeurs en nettoyage de la région et l'un des plus redoutés. Il n'a pas souhaité nous ouvrir ses portes. Alors, pour mesurer les cadences imposées aux salariés, nous nous sommes fait recruter en intérim. 9h30, les derniers clients quittent les lieux. L'opération ménage est prête à démarrer. Première discussion avec une intérimaire qui nous met tout de suite dans le bain. Ouais, ça va. Vous avez du courage? Pourquoi il en faut? Oh, ici, il en faut du courage. C'est dur, hein? La semaine dernière, j'étais en zone 3, on a mis 2 heures à faire un cottage. Les ans, ils avaient tout retourné. Mais tout. Combien chaque fois des cottages? Allez, c'est parti. Pour nous, aujourd'hui, ce sera 10 cottages à faire en 5 heures. Un cottage, c'est 80 mètres carrés en duplex, une cuisine, un grand salon, 2 salles de bain, 2 WC et à l'étage, 3 chambres et 5 lits à faire. Tout ça en 30 minutes chrono et en binôme, avec 7 collègues que nous appellerons Nadège. Si t'as chaud, tu peux ouvrir tes fenêtres. N'oublie pas de les refermer. Ah oui. Parce que l'autre fois, l'intérimaire m'a laissé une fenêtre ouverte, un oiseau qui est rentré, ma chienne en tout cas. Astiquer miroir, lavabo et baignoire, faire briller tous les chromes, retirer même les gouttes d'eau sur les carreaux de la douche, changer les sacs poubelles et le papier toilette, aspirer et laver les sols, tout doit être impeccable. Tu veux vérifier maintenant? Oui, on va le faire. Okay. Nadège inspecte le travail, rien ne lui échappe. Là, tu vas dans la poêle. D'accord, un poêle. Ok. Il faut l'enlever. Ok, ça marche. Je vais faire ça tout de suite. Et puis, donne un petit coup en bas. 50 minutes au pas de course et malgré cela, nous sommes déjà en retard. Ça veut dire qu'on aurait dû finir il y a combien de temps là? Là, l'autre, ça devrait être presque fini. 30 minutes à 2 pour 80 mètres carrés, literie comprise, des cadences 2 fois plus élevées que celles pratiquées chez les particuliers. Ce rythme effréné, Nadège le subit depuis 4 ans. De tout ce que tu as fait depuis que tu travailles, c'est le pire ici? Bah, c'est le pire. Ça va que c'est 2 jours par semaine, quoi. Ouais. Je serais toute la semaine, on ne tiendrait pas le coup. Nous finissons avec 40 minutes de retard, des heures travaillées qui ne sont pas payées, une situation assez fréquente ici.
€. 33 € exactement. À ce rythme, les corps s'épuisent. Les femmes de ménage déclarent le plus de maladies professionnelles après les employés de l'industrie et les caissières. À quelques kilomètres de là, à Saint-Quentin, Janine est une de ces malades du ménage. Pendant 25 ans, elle a nettoyé les halls d'immeubles comme celui-ci. 25 ans de gestes répétitifs qui ont brisé son dos et ses épaules. Quand on nettoie les escaliers, on nettoie les escaliers, on est obligé de se mettre comme ça pour nettoyer des escaliers. On ne peut pas nettoyer un escalier comme ça, hein. Donc on est obligé de se plier le dos. Donc le dos, le dos est plié. Les premières années ça va, mais arrivé vers la fin, le dos, il s'en ressent aussi. Mais aussi des seaux d'eau lourds à porter, des containers à déplacer et des dizaines de murs et de boîtes aux lettres à lessiver. À 59 ans, Janine ne peut travailler qu'1 heure par jour. Elle souffre du dos au quotidien, une douleur très répandue chez les femmes de ménage qui la poursuit jusque dans ses nuits. Voilà, alors, voilà la position pour se coucher. Voilà, la position, elle est comme ça. Alors normalement, quand on dort allongé, hein. Logiquement, moi je dors comme ça. Voilà. Et même la nuit, je suis obligée, je me réveille parce que j'ai énormément mal au dos, énormément. Et je me vois quelquefois, je suis obligée de me retourner, je me tiens là pour me retourner. Et oui, mais c'est incroyable, mais c'est comme ça. Allez, c'est un rituel. Pendant 20 ans, sa vie dans le ménage a été parsemée de dizaines d'accidents de travail. Les dossiers, les accidents de travail, il y en a eu. Ça a commencé par les lumbagos. Pareil, les lumbagos. Un corps brisé pour 9,22 € brut l'heure de ménage en fin de carrière. À la retraite, Janine touchera un peu plus que le minimum vieillesse. Vous savez combien je vais toucher de retraite? Là, en ayant travaillé tout ce que j'ai travaillé, je vais toucher en brut 837 € par mois, en brut. En ayant fait le travail que j'ai fait, en me levant à 5 h du matin pour aller sortir des poubelles, aussi bien quand il vente, quand il pleut, quand il neige, 837 bruts pour ce travail. Moi, je me dis que c'est pas cher payé, hein. Moi, je peux vous le dire, c'est pas cher payé. C'est pas cher payé. Déclarée, Janine a eu le droit aux arrêts de travail et bientôt à une retraite. Ce n'est pas le cas pour les milliers de travailleurs au noir du secteur qui représenteraient plus d'un tiers de la main-d'œuvre à domicile. Des domestiques corvéables à merci. On en trouve beaucoup dans le 16e arrondissement, les plus riches quartiers de Paris. Elles sont philippines pour la plupart. Laura est une des figures de cette communauté et notre guide auprès de ces travailleuses très discrètes. Bonjour. Vous êtes femme de ménage? Oui, on nettoie les maisons. Vous êtes aussi babysitter? Garde-chien? Garde-plante? Garde-enfant, garde-chien, garde-plante, n'importe quoi. Où? Ici, à Victor Hugo? Non. Quelque part. Quelque part dans le 16e. Dans le 16e. Comme ces 3 filles, elles seraient 45 000 à travailler dans les quartiers chics de la capitale. Une véritable communauté de femmes de ménage avec ses habitudes et ses lieux de rassemblement comme cette église en plein 16e arrondissement. Laura veut nous montrer que ces fées du logis sont diplômées pour la plupart, comme Josie, titulaire d'une licence en sciences et employée de maison depuis 10 ans. Aux Philippines, je travaillais dans une banque. Ah oui, vous travaillez dans une banque et maintenant vous êtes femme de ménage. Combien vous gagnez? Je gagne 2200 € pour 8 heures par jour, du lundi au vendredi. Il y a l'avocat, dentiste, ingénieur, enseignant. Diplômées aux Philippines, domestiques à Paris, 8 femmes sur 10 seraient sans papier et à la merci de leurs employeurs. C'est le cas de Mila Tanada. Pendant plus de 10 ans, elle a fait les courses dans cette rue du 7e arrondissement de Paris. Hello! Pour le compte d'une vieille dame fortunée. Ça va? Les courses, la cuisine, mais aussi le ménage et le repassage.
En tout, plus de 10 heures par jour entièrement dévouées à sa patronne. Quand je la voyais arriver, parfois qu'elle pleurait, c'est là que je comprenais. Pourquoi elle pleurait? Elle pleurait. Pourquoi elle pleurait? Parce qu'on l'a maltraitée, pour moi c'est de la maltraitance, pour moi simplement. Quand vous voyez quelqu'un pleurer, vous faites quoi? Vous êtes obligé. Je lui disais, il ne faut pas te laisser faire tout ça, mais bon, je sais très bien qu'elle n'avait pas de choix. Elle avait casse le risque comme tout le monde. Hein? Oui, merci. C'est mignon. Il y a 2 semaines, Mila a été congédiée sans ménagement. Le prétexte, elle n'aurait pas rapporté à sa patronne la bonne variété de pommes. Mais je lui dis, madame, je peux aller les échanger. En marchant, j'en ai pour 15 minutes. Mais la dame me dit, ce n'est pas celle que je voulais. Ce n'est pas celle que je voulais. Elle m'a dit, sortez la porte, dégage, donne la clé. À cause de la pomme. À cause de la pomme. Mila a perdu son travail et dans 10 jours, elle doit rendre les clés du studio prêté par sa patronne. Elle a demandé à Laura de l'aider dans une action en justice. Payée au noir, elle a peu de recours. Ce matin, elles ont rendez-vous avec un huissier. Il n'a pas souhaité être filmé. Il vient constater que Mila habite bien ici, dans ce logement de fonction, un studio meublé de 12 mètres carrés. Ouvrez les placards pour montrer que c'est occupé. Ouais. Voilà. L'huissier va consigner par écrit 10 ans de vie clandestine. 10 ans pendant lesquels Mila a envoyé chaque mois aux Philippines 1 000 €, la moitié de sa paye pour payer les études de sa fille. Ses services, porte numéro, truc. Alertée par la présence de l'huissier, l'ex-patronne de Mila est sortie sur le palier en robe de chambre, avec sa nouvelle employée, une autre Philippine. Ce temps-là, vous l'avez employé au noir, en fait, c'est ça? Oui. Ouais. Mais tout ce que je lui ai donné, vous savez, c'est plus cher que la sécurité sociale. 2 000 € par mois, net. C'était un studio neuf, je ne sais pas si vous avez... 2 000 € plus un studio gratuit. Pour cette dame, Mila, même non déclarée, était gagnante. Et pourquoi à un moment Pas de papier, pas d'électricité, ben elle n'a pas de papier. Et pourquoi à un moment vous avez décidé de la... Vous êtes le prud'homme? Je vous dis qu'elle me criait dessus comme si j'étais son chien. Vous auriez accepté, vous, qu'une employée de maison soit quand même aussi agressive? Et pendant tout ce temps-là, elle vous a donné satisfaction? Non, non, pas toujours. Elle n'en faisait qu'à sa tête. Alors il y a des choses qu'elle faisait très bien et d'autres qui étaient effrayantes. Mais pourquoi, oui, vous avez une autre Philippine, pourquoi les Philippines en fait? Ça c'est une question que je me pose. Parce qu'elles sont bien. Pourquoi elles sont bien? Parce qu'elles sont disponibles. Elle, de toute façon, elle est déclarée. Écoutez, excusez-moi, je suis pressée. Mila va poursuivre son ancienne patronne devant les prud'hommes. Le ménage, un métier ingrat et précaire. Pourtant, pour de nombreuses femmes au chômage, c'est aujourd'hui le seul horizon. Notre enquête se termine en Picardie. Ce matin, Patricia Aubry et sa copine Carole vont tenter de se reconvertir dans le ménage. Elles ont rendez-vous pour une formation dans une association de réinsertion. Bonjour. Ça va? Bien? Un petit peu en retard, mais... Autour de la table, elles sont 6 ce matin, toutes chômeuses longue durée dans une région sinistrée. Un petit peu tout ce qui est marqué sur les produits. Alors moi je m'appelle Martine, j'ai travaillé en usine de confection qui est fermée bien sûr actuellement. Et bon je recherche donc un emploi et j'aurais voulu me lancer dans le ménage. D'accord. Moi c'est pareil, j'ai travaillé au verger de Siru, donc conditionnement, et ça a fermé. Donc je me suis inscrite donc au SAT pour trouver du ménage. Madame? Alors moi je m'appelle Marie-Noël, j'étais secrétaire administrative et technique et j'ai été licenciée le 31 décembre et là maintenant je cherche une nouvelle orientation parce que dans le secrétariat ça devient difficile vu mon âge. Comment vous vous y prenez pour faire les vitres? Pendant 2 heures, cette formatrice va revoir toutes les méthodes de nettoyage. Toujours du plus propre au plus sale, donc. Des techniques que toutes pensent maîtriser. De haut en bas? Ah non, de haut en bas. Face à la difficulté du métier, certaines comme Marie-Noël s'inquiètent. Et vous, Marie-Noël, vous en pensez quoi? Je sais pas trop en fin de compte, c'est tout nouveau donc
Je pense, moi, que c'est difficile. Par rapport au travail de secrétariat et tout ça, c'est beaucoup plus... c'est pas pareil. Enfin, et là, vous attendez quoi d'ici, en fait? D'avoir des missions pour pouvoir justement retrouver dans la vie active, quoi. Pour plus rester chez soi à attendre et puis rien à faire. Puis avoir de l'argent, bien sûr, qui rentre en plus, parce que Pôle emploi, ça dure pas éternellement. On n'a pas le choix. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à l'atelier. 2 mois après cette formation, seules 2 femmes sur les 6 travaillent régulièrement chez les particuliers. Cette année, les métiers du ménage ont enregistré 140 000 offres d'emploi. C'est 10% de toutes les propositions d'embauche.